tous et que Dieu vous bénisse. Pendant ce confinement, les sportifs, par exemple, alors qu'ils sont confinés, ils doivent tout faire pour maintenir la forme. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des exercices à la maison. Ils surveillent leur alimentation, etc., etc. Ils sont très suivis par rapport à ça. Et tout ça en vue de reprendre d'ici quelques semaines ou encore quelques mois leur activité. De la même façon, aujourd'hui, voici quelque chose dont je voudrais vous parler qui a pour thème l'entretien spirituel pendant le confinement. L'entretien spirituel pendant le confinement. C'est-à-dire que de la même façon dont un sportif s'entretient afin de maintenir la forme ou encore d'améliorer certains points où il était un petit peu plus faible, de la même façon, nous, en tant que chrétiens, nous avons une chose à faire, c'est de nous entretenir spirituellement plus que toute autre chose. Et la Bible parle également de l'entretien spirituel. Okay? Dans Éphésiens chapitre 5, verset 19, il nous est dit « Entretenez-vous ». Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Okay? Et la Bible parle de l'entretien. Et ici, dans ce passage-là, le mot adopté ici, ça voudrait être signifié se dire à soi-même. Se dire à soi-même. Donc, dans l'entretien, il y a cette idée de se dire à soi-même. Et je propose une définition un petit peu simple de l'entretien. C'est maintenir dans un état sain quelque chose que l'on avait ou bien quelqu'un. Donc, c'est de maintenir dans un état sain. Donc, il y a l'idée de préservation. Mais dans l'entretien, il y a aussi l'idée d'amélioration. C'est-à-dire d'améliorer un endroit qui était, par exemple, si je prends l'exemple d'une maison qui était sale, améliorer l'état de la maison par l'entretien. C'est-à-dire, on va balayer, on va faire des choses, etc. Et il y a des choses que l'on fait de manière intentionnelle afin de maintenir un endroit sain ou encore d'améliorer sa beauté, etc. Okay? Et ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est 7 exercices pour un bon entretien spirituel. 7 exercices pour un bon entretien spirituel. Et il nous faut garder la forme spirituelle plus que toute autre chose pendant ce confinement. Alors, considérez-moi aujourd'hui comme un coach. Hein? Vous avez des coachs qui vous proposent des exercices physiquement pour pouvoir maintenir la forme. Ici, je serai comme un coach spirituellement pour pouvoir proposer des exercices qui, selon la parole, vont nous maintenir à un niveau spirituel. Nous devons maintenir notre esprit. Nous devons préserver l'état de notre esprit de manière pure. Okay? Le premier exercice que j'aimerais proposer, c'est désirer la parole. Désirer la parole. Dans Colossiens chapitre 3, verset 16, la Bible nous dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Matthieu 4, verset 4, Jésus pouvait dire « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Okay? Et cette parole-là, on voit que c'est comme une nourriture. Okay? Comme de la même façon dont pour notre entretien physique, hein, on a besoin également de manger pour pouvoir passer nos journées, etc. De la même façon que spirituellement, Jésus fait une analogie comme quoi il nous faut vivre de la parole, de cette parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, on comprend ici que pour notre entretien spirituel, nous avons besoin de la parole. Mais non seulement de la parole, mais de désirer la parole. Dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 2, Pierre pouvait dire « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. » Le lait spirituel est pur, afin que vous croissiez. Donc, il y a cette idée ici d'amélioration, de croître par le lait spirituel. Et ici, ça fait référence à la parole de Dieu. Et nous avons besoin de désirer la parole de Dieu. Désirer la parole de Dieu. Ça, c'est le premier exercice. Okay? Le deuxième exercice, c'est s'instruire et s'exhorter les uns les autres. S'instruire et s'exhorter les uns les autres. Dans Colossiens chapitre 3, verset 16 qu'on a pris tout à l'heure là, il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Et juste après ça, il dit instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Alors le deuxième exercice que j'aimerais te proposer, c'est de trouver un frère, trouver une sœur avec qui tu vas appeler pendant ce confinement-là, pendant cette semaine et les semaines à venir, où vous partagez autour de la parole, vous vous instruisez les uns les autres. Et comme ça, vous allez pouvoir vous maintenir, vous préserver.
même dans l'aspect sportif, hein, si je dois prendre l'aspect sportif, c'est toujours bien de travailler avec quelqu'un parce qu'on se motive les uns les autres. Et c'est un peu ça l'idée ici, spirituellement, c'est qu'il dit instruisez-vous et exhortez-vous. Donc tu as besoin de quelqu'un et de la même façon que quelqu'un a peut-être besoin de toi pour pouvoir se maintenir spirituellement, se préserver spirituellement. Alléluia. Le troisième point que j'aimerais aborder, le troisième exercice, c'est s'entretenir par des psaumes. Ok? Donc, dans ce point-là, j'aimerais mettre lire, méditer, étudier, prier et chanter les psaumes. Euh, on voit dans Éphésiens chapitre 5, verset 19, il dit entretenez-vous par des psaumes. C'est la première chose qu'il dit, par des psaumes. Pourquoi les psaumes? D'ailleurs, c'est l'un des grands livres de la Bible, de l'Ancien Testament, que l'apôtre Paul recommande à lire alors qu'on est dans le Nouveau Testament. Il dit de s'entretenir par des psaumes, parce que dans les psaumes, il y a de la richesse. Il y a quelque chose de fort dans les psaumes. David et les autres psalmistes, hein, les fils de Corée, etc., ils avaient une façon d'exprimer des choses à Dieu, comme des prières, comme des louanges, des adorations. Et des fois, nous ne savons quoi demander, nous ne savons comment parler à Dieu. Et quand on se réfère au psaume, on voit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le psaume 122 peut dire je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Et des fois, nous sommes comme ça, dans des situations comme ça. Et qu'est-ce qu'on voit? Il dit le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et nous pouvons lire les psaumes, nous pouvons méditer les psaumes. Nous pouvons aussi prier les psaumes, c'est-à-dire prendre ces passages et puis en faire nos prières à nous-mêmes. Nous pouvons même chanter les psaumes. Parce que dans beaucoup de nos cantiques que l'on a, cela se réfère souvent à des psaumes. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Cela nous motive. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Car c'est lui qui écrase la tête de nos ennemis. Pousser vers l'Éternel des cris de joie. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Tout ça, ce sont des psaumes. Et ces choses-là, il faut pouvoir prendre des psaumes et puis s'entretenir avec ça. Alléluia. Ça, c'était le troisième point. Le quatrième point, c'est chanter des cantiques spirituels de tout son cœur et être reconnaissant. La Bible nous exhorte après s'entretenir par des psaumes, des hymnes, il dit aussi par des cantiques spirituels. Et on doit pouvoir prendre des cantiques spirituels alors que nous sommes chez nous, nous sommes confinés. Et nous puissions prendre des temps à part où on adore, on loue le Seigneur. On prend des cantiques et puis on loue. Il n'est pas question ici d'une belle voix ou quoi que ce soit. Il est question de ton entretien à toi, d'entretenir ton esprit, d'entretenir ton âme, ta relation avec le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit de s'entretenir aussi par des cantiques spirituels. Des cantiques spirituels. Ce n'est pas le moment de pouvoir aller écouter des musiques qui ne vous édifient pas. Prenez des cantiques spirituels et puis commencez à chanter. Prenez des temps, adorez le Seigneur, louez le Seigneur. Alléluia. Le cinquième exercice que je vous propose, c'est prier et chanter en langue. Alléluia. Prier et chanter en langue. Dans 1 Corinthiens 14, l'apôtre Paul nous exhorte dans plusieurs passages. Voici ce qu'il dit. Il dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Et il dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et ici, il faut considérer également dans l'entretien cette idée de croissance comme nous sommes des édifices. La Bible nous parle que nous sommes l'édifice du Seigneur. Nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Nous sommes l'ouvrage du Seigneur. Et nous sommes un édifice, nous sommes des pierres vivantes. Et nous devons nous édifier, c'est-à-dire nous bâtir. Et pour pouvoir nous bâtir, voici l'une des clés que l'apôtre Paul peut donner, c'est de pouvoir parler en langue. Il dit de parler en langue. Il dit, qu'est-ce qu'il dit à la fin dans le verset 15? Il dit, que faire donc? Je prierai par l'esprit, je prierai par l'intelligence. Il dit, je chanterai également par l'esprit, je chanterai par l'intelligence. Alors ce temps de confinement, c'est le temps où tu ne dois pas te sentir complexé. Beaucoup de personnes se sentent complexées quand il faut maintenant parler en langue, etc. Parce qu'ils ont l'impression de pouvoir dire des choses qu'ils ne comprennent pas. Et oui, on n'est pas obligé de comprendre, saisir avec notre intelligence tout ce que l'on a à dire au Seigneur. Et le Seigneur nous a donné cette arme, cette langue du ciel, c'est-à-dire la langue du royaume, afin de pouvoir communiquer avec lui. Et il dit que c'est en esprit qu'ils disent des mystères. Alors ce temps de confinement, c'est un temps pour toi où tu dois pouvoir commencer à prier en langue. Comme l'apôtre Paul pouvait dire, je prierai en esprit, je prierai en intelligence. Prends des temps à part, intentionnellement. Le parler en langue, c'est pas quelque chose, l'esprit tombe sur nous et puis on parle en langue comme ça.
Non, le parler en langue ici, c'est une arme spirituelle afin de pouvoir s'édifier soi-même et que l'on peut activer de manière intentionnelle. Ok? C'est pas quelque chose qui vient puis qui nous saisit et puis on n'a pas le contrôle. Non, je parle en langue, c'est intentionnel. Alors tu peux prendre un temps et tu commences à parler en langue chez toi. Parle en langue chez toi. Tu commences Karabaski et Devalash, Mazo Pradeadea Kamamaye. Prends ce temps-là chez toi. Tu commences à parler en langue. Tu chantes en langue. Ça va t'édifier en esprit. Ça, c'est le 5e exercice. Le 6e exercice, alors que Jésus venait de partir, il laissait les derniers commandements à ses disciples. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les disciples sont allés prier ensemble. Et qu'est-ce qu'on dit qu'ils persévéraient dans la prière, dans la chambre haute? Ils étaient comme confinés également, ok? Et qu'est-ce qu'on dit? C'est qu'ils persévéraient également dans la prière. Alors le 6e exercice, c'est que dans toutes ces choses-là, il faudra persévérer dans la prière. Il faudra jour après jour, de manière intentionnelle, quotidienne, prendre ce temps pour persévérer. Si hier tu n'as pas fait, pas grave, aujourd'hui tu continues. Demain tu continues. Prends ces temps-là, persévère dans la prière. Ça va t'entretenir spirituellement. Et le dernier point que je voudrais aborder pour le dernier exercice, c'est briser le cycle de la condamnation. Ok? Briser le cycle de la condamnation. Ici, il faut comprendre que beaucoup de personnes se sentent condamnées parce que certainement quelqu'un t'a dit cette période de confinement, c'est une période que tu dois profiter, etc. Et tu vois que peut-être les premiers jours, les premiers mois, les premières semaines n'ont pas été vraiment top. Alors, ce n'est pas le moment de te condamner ni de te culpabiliser. Jésus n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour sauver. La Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et voici ce que la condamnation fait, c'est que la condamnation a le pouvoir de nous paralyser sur notre présent et nous empêcher de voir également sur l'avenir. Tout ce qui est regret, culpabilité, condamnation, ces choses-là nous paralysent sur le présent. Dieu ne nous condamne pas, alors toi ne te condamne pas non plus. Qu'est-ce que Jésus pouvait dire à la femme adultère où tout le monde voulait la lapider, tout le monde voulait la condamner? Une fois que Jésus a lancé sa parole, il dit « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Alors, il faut comprendre que pour pouvoir expérimenter cette liberté que nous donne la grâce du Seigneur, il faut pouvoir accepter la grâce de Dieu et briser le cycle de la condamnation. Jésus ne te condamne pas non plus. Alors, maintenant va, ne pêche plus et puis continue ta marche. Continue ta marche avec le Seigneur. Ce n'est pas le moment de freiner. Continue ta marche avec le Seigneur. Voici ces 7 exercices que je vous proposais encore ce matin, ou cet après-midi, ou ce soir, dépendamment de l'heure où vous regardez, et que Dieu vous bénisse. Soyez bénis.